Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, j'ai trouvé une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple hein, en 2 gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste et même le soir quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc, je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve, on a beaucoup d'informations, donc on va revenir sur toutes les infos, en commençant par le stade. Alors vous l'avez probablement vu, ce matin il y a eu un communiqué de presse du FC Barcelone qui a officialisé le retour donc au Spotify Camp Nou pour un entraînement aux portes ouvertes pour les supporters qui aura lieu le 7 novembre. L'objectif c'est donc d'accueillir 23 000 personnes qui pourront donc assister à cet entraînement porte ouverte. L'objectif c'est de tester un petit peu si les fans peuvent rentrer sans risque, que la sécurité soit assurée. Ça ne garantit pas que le Spotify Camp Nou sera ouvert à 45 000 personnes, on va dire, la semaine d'après. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de retourner officiellement pour un match de foot avec 45 000 personnes, plutôt contre l'Athletic Club, à peu près le 22 novembre, ou la semaine d'après, le 29 novembre, contre Alaves. C'est les deux dates les plus évoquées par les médias, déjà depuis un certain temps. On en parle déjà depuis quelques semaines en live. Pour ceux qui me suivent, hein, ceux qui étaient là hier ou encore avant-hier, on en a parlé. Donc ça a été officialisé. C'est donc, je crois que le prix, c'est 5 € pour les socios et 10 € pour les autres. L'objectif étant de permettre à la Fondation Barça, qui recueille l'argent, de pouvoir investir dans des projets, on va dire, associatifs. Alors, vous l'avez vu, l'officialisation a eu lieu ce matin. On a pu également avoir une image, venue de Sport qui montre une photo, du stade depuis une vue aérienne. Donc ça avance plutôt bien. Le troisième étage, comme vous le voyez, bon, c'est que les débuts. Il y a encore beaucoup de travail. L'objectif, comme je l'avais dit, pour ceux qui étaient là hier, en live, c'est que à la fin de la saison, le troisième étage soit rempli et donc que les, sièges commencent à être posés. L'objectif étant, que le début de la saison prochaine soit avec au moins 90 000 personnes. La prochaine étape, donc, c'est les 45 000 personnes à la fin du mois de novembre. Ensuite, l'étape suivante sera à peu près 62 000 personnes début janvier. Et ensuite, les 90 000 personnes à 105 000 personnes pour le début de la saison prochaine. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça avance ces dernières semaines du côté du Spotify Camp Nou. On a pu également voir donc une petite vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure par rapport à l'avancée des travaux. Ça, c'était pendant la nuit. Les éclairages ont été testés. Donc, ça va, c'est plutôt cool. Normalement, le stade pourra accueillir les 45 000 personnes à la fin du mois de novembre sans problème. C'est important parce qu'au niveau financier, ça te permet d'économiser déjà la location de Montjuic, qui, je le rappelle, est assez coûteuse, hein, quand même 20 millions d'euros pour reconstruire les infrastructures à l'époque, mais également faciliter les transports. Et chaque année, tu payais en plus la location du stade. Donc ça fait quand même beaucoup de manque à gagner, sachant qu'avec le retour au stade, c'est un stade qui t'appartient, donc tu n'as plus la location à payer. Et en plus de ça, tu as les loges VIP qui sont beaucoup plus chères au Spotify Camp Nou par rapport à Montjuic. Donc c'est important. En plus, tu as également un sentiment d'appartenance, un public beaucoup plus proche, puisque les tribunes à Montjuic sont assez lointaines. Et donc tout cela, c'est important également pour un retour au stade efficient. Voilà pour le stade. On va parler ensuite, de d'autres sujets. Alors le sujet en ce moment en Catalogne, c'est, les médias qui évoquent beaucoup les critiques par rapport à la préparation, physique de cette saison, avec énormément de blessures. Mundo Deportivo en a parlé, hier, avec des réunions
au sein du club pour comprendre ce qui se passe, et également Raccoon et tous les différents médias qui essaient de comprendre, ce qui se passe au niveau physique. Même les joueurs commencent à se plaindre. Hier, il y a, un journaliste sur une radio en Catalogne qui expliquait que les joueurs étaient déçus parce qu'ils sentaient que la charge de travail était moins importante et donc que ça avait un impact direct sur leur performance et leur régularité au niveau physique. Donc c'est clairement le fait que les charges d'entraînement aient diminué l'été dernier par rapport à l'été 2024, puisque cet été, le Barça a choisi des charges de travail beaucoup moindres suite à une saison beaucoup plus longue, avec beaucoup de succès. Donc ils se sont dit, on va essayer de faire une préparation physique, on va dire axée un peu plus sur le repos, puisque l'année d'avant, ils les avaient poussés à bout, mais en même temps, le Barça sortait d'une saison ultra compliquée. Là, c'était l'inverse, et donc ça a eu un impact sur la préparation physique, et vous le remarquez, le Barça physiquement aujourd'hui le paye avec 13 joueurs qui ont été blessés de manière musculaire, sans parler des joueurs qui ont été opérés par exemple au niveau du genou, que ce soit Gavi, Joan Garcia ou d'autres. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de blessures. Ensuite, autre information, elle concerne Eric Garcia. Eric Garcia qui devrait prolonger son contrat lors des prochaines semaines jusqu'en 2030. Donc, perso, je considère que c'est un bon choix parce que cette saison, et encore même la saison dernière, il est quand même à un bon niveau. Je pense que depuis cette saison, c'est même le meilleur joueur défensif de l'équipe, sans parler du gardien. Donc c'est un joueur qui est plutôt polyvalent, qui, pour moi, n'est pas un titulaire en puissance et qui pourrait le devenir peut-être, dans quelques années. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un joueur ultra utile qui peut jouer à différents postes et donc je pense qu'il a mérité totalement cette prolongation de contrat. Donc selon Raccoon, ils expliquent quand même qu'il reste quelques détails contractuels, à préciser, mais en tout cas, le contrat devrait être jusqu'en 2030 pour Eric Garcia et je pense que c'est plutôt mérité. Hansi Flick, l'aime beaucoup et donc c'est assez légitime qu'il ait remporté, on va dire, entre guillemets, «cette prolongation». Ensuite, parlons, de Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, tu as Sport qui en parle hier, mais pour ceux qui me suivent en live, j'en avais parlé il y a 2 3 jours. Alors Lamine Yamal ne prévoit pas de subir d'intervention chirurgicale pour l'instant au niveau, donc de cette pubalgie. Il faut savoir que le joueur est allé rencontrer d'autres spécialistes externes au club qui, eux, a priori, eh bien, conseilleraient plutôt d'éviter une opération. Dans le club, il y a 2 mouvements. Il y a le mouvement des médecins du club qui estiment qu'une opération rapide est beaucoup plus intéressante. Quant au club, à l'intérieur, la direction et cetera, ils considèrent qu'une opération, pour l'instant, ne doit pas être faite. En tout cas, donc il y a eu beaucoup de débats. Il est allé voir quand même des consultations externes, donc c'est pas pour rien. Je pense qu'il y avait un véritable débat par rapport à ce sujet-là. Et a priori, pour l'instant en tout cas, pas d'opération, pas de décision par rapport à une opération à court terme pour Lamine Yamal. On le sait, c'est quand même, on va dire une gêne, qui ne se règle pas en un mois. J'avais vu un article qui expliquait que c'est quelque chose que tu peux avoir toute ta carrière, que tu dois apprendre à gérer avec du travail, avec du renforcement musculaire. Par exemple, un joueur comme Lionel Messi à l'époque, à 18 ans, avait également eu, cette gêne et pourtant il l'avait expliqué en interview, il a réussi à passer outre la douleur en faisant certains, exercices au niveau physique. Peut-être qu'aujourd'hui Lamine Yamal devrait tout simplement suivre le même chemin pour tout simplement, avoir moins de douleur dans cette zone et pouvoir être beaucoup plus libre de ses mouvements. Donc c'est quelque chose que, le Barça sait, que le joueur sait et maintenant il va falloir travailler dessus pour évidemment, permettre au joueur de retrouver, on va dire, son niveau optimal. En tout cas, pour l'instant, pas d'opération prévue, pour Lamine Yamal. On se posait la question lors, des derniers jours. Normalement, une réunion entre Mendes et Deco devrait avoir lieu dans quelques jours pour discuter du sujet. Mais en tout cas, la décision, selon Sport ces dernières heures, pour le moment, on le rappelle, c'est une, heu, absence d'opération pour l'instant. Voilà pour faire simple sur toutes les informations de la journée. On se retrouve comme d'habitude ce soir pour un petit live. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner là-bas sur Twitch, sur YouTube, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas également à donner votre avis dans l'espace commentaire, je vous lis avec plaisir. On se retrouve ce soir et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.